Bonjour à tous et bienvenue dans le JPP numéro 2. Aujourd'hui, François, mon kiné, va vous expliquer la prise en charge d'un patient Parkinson à travers mon histoire. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, je suis le kinésithérapeute d'Anthony. Anto m'a demandé de faire une petite vidéo pour sa chaîne YouTube, chose à laquelle je ne suis pas du tout habitué. Donc c'est un premier essai. Il m'a demandé de vous expliquer ce qu'était la maladie de Parkinson, quelles étaient les conséquences de la maladie de Parkinson, quels étaient les buts de la kinésithérapie, quels étaient le but du e-move, puisqu'il se sert beaucoup du e-move au cabinet, et ensuite de lui dire quelques mots, de dire du moins quelques mots sur Anto, sur ce qu'il fait dans le cadre de sa vie et de la prise en charge de sa maladie. Donc tout d'abord, alors je ne suis pas du tout habitué aux vidéos, donc je vais certainement lire, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas par cœur, et voilà. Donc j'espère surtout que ce petit message, cette petite vidéo vous aidera et vous guidera, et je tiens d'abord à dire que je reste à la disposition de ceux qui écoutent pour répondre à leurs questions si je le peux, n'étant pas un spécialiste de la kinésithérapie en neurologie. Je pourrais essayer de répondre à vos questions. Alors tout d'abord, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui va toucher la plupart du temps les personnes âgées de plus de 65 ans. Il y a très peu d'écrits sur les personnes jeunes, comme Anto, moins de 40 ans, touchées par cette maladie. Il va y avoir différents troubles moteurs, des troubles moteurs, des troubles non moteurs. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a 3 symptômes moteurs. Le premier symptôme que beaucoup de gens connaissent, c'est les tremblements. C'est les tremblements au repos qui apparaissent au repos et qui disparaissent au mouvement. Ensuite, il y a l'hypertonie, ce qui donne un mouvement en roue crantée. On sent une raideur et c'est assez significatif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la bradykinésie, l'hypokinésie, l'akinésie. C'est dû à la difficulté d'initier le mouvement. Ça donne une sensation de marche traînante, de jambes un petit peu gelées. Ça, ce sont les troubles moteurs, des symptômes moteurs. Ils ne sont pas tous présents en même temps, ils sont d'intensité variable, et ils sont longtemps asymétriques, ce qui a été le cas chez Anthony, où c'était en particulier le membre supérieur droit qui était touché. Ensuite, il va y avoir une instabilité posturale qui est assez nette en fonction de l'évolution de la maladie. Ensuite, il y a les troubles non moteurs. Les troubles non moteurs, un des plus connus, c'est le trouble du sommeil, qui perturbe vraiment le patient. Il peut y avoir d'autres troubles qui sont de la dépression, des pertes d'odorat, des douleurs, de la constipation, mais surtout une fatigabilité. Et sur ça, je suis assez vigilant, en particulier avec Anthony, sur la fatigabilité. Ça, c'est grosso modo le tableau clinique classique d'un patient atteint de la maladie de Parkinson. Dans le cadre d'Anthony, c'était un petit peu différent. Il est venu au cabinet avec une prescription en rhumatologie. Le médecin généraliste l'a renvoyé d'abord chez un rhumatologue. Il y a des examens qui ont été faits et la maladie a été découverte au fur et à mesure de ces examens et le diagnostic a été posé de la maladie de Parkinson. C'est assez rare chez une personne jeune, en tout cas on en voit nous dans nos cabinets peu, pas beaucoup. On voit plus des personnes âgées qui ont la maladie de Parkinson. Et comme je disais en préambule, il y a très peu d'écrits sur la prise en charge des personnes jeunes. Une personne âgée, on sait quels vont être les buts de la rééducation. La maladie est souvent un petit peu avancée. Et le but, ça va être surtout de minimiser les risques de chute et d'améliorer leur autonomie et leur vie quotidienne pour éviter que ça soit compliqué pour eux, pour la famille, l'entourage, etc. Et les infirmières si elles interviennent à domicile. Et voilà. Mais généralement, ce sont des prises en charge qui se font de façon pluridisciplinaire avec kiné, orthophoniste, ergothérapeute,
médecin généraliste, neurologue, médecin de rééducation, après en fonction. Voilà, on va de plus en plus, même dans le cadre, même pour Anthony, on va de plus en plus dans des prises en charge pluridisciplinaires. Les buts de la kinésithérapie. On va essayer de parler dans le cas que pour Anthony. Le but, la première chose, c'est le mouvement. Il faut absolument que le patient, et Anthony, chose qu'il fait très bien, parfois je trouve un peu trop, mais c'est en ça que on doit être des garde-fous aussi sur ça, de pas trop en faire, de pas trop vouloir aller trop loin, pour éviter une fatigabilité importante. Il ne faut pas oublier que le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a une prise de conscience, Anthony l'a eu, sur le mouvement. Il faut garder le mouvement, garder une activité physique. Ça, c'est très important. Il faut aussi avoir une prise de conscience de son corps, une prise de conscience corporelle. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il faut trouver des parades par rapport à l'équilibre. Les pertes d'équilibre, ça se travaille. Le e-move nous aide beaucoup pour ça. Il faut aussi travailler l'endurance physique. Là, il y a à l'heure actuelle pour Anthony une intervention d'une APA. Vous avez pu le voir sur ses réseaux sociaux, d'une APA où nos deux jobs se complémentent. Donc voilà, il va y avoir un travail de la respiration. Nous, on va étirer, on va mobiliser, étirer en fonction des douleurs, s'il y a douleur. Mais il faut toujours conserver une certaine souplesse au niveau du corps, parce que si on est rigide, on ne peut pas avoir les bonnes réactions en cas de risque de chute ou dans la vie quotidienne. Après, il y a aussi le travail de l'écriture. Anthony l'a fait de façon autonome. Il y a une micrographie chez un patient parkinsonien qui se développe et ça demande un travail quotidien de faire des lignes, un peu comme en école primaire quand on apprend à écrire, à bien délier les lettres, à bien faire. Et ça demande une énergie, je pense qu'on n'en a pas tous conscience, une énergie de dingue. Et voilà. Alors, je dois certainement oublier des trucs ou des infos, mais pour l'instant, c'est ce que j'arrive à faire. Donc, le kiné va être là, il va être un soutien, va suivre son patient. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. On est là pour aider, parfois rediriger un petit peu le patient, le cadrer un petit peu. Tout en ayant, c'est un échange, c'est une équipe. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on travaille en équipe. C'est pas le kiné dans ce cadre précis, même dans beaucoup de rééducation, est là pour guider. Il n'est pas là pour faire à la place d'eux. Il est là pour guider, pour initier et pour accompagner. Et là, comme il y a peu d'écrits, on avance toujours à tâtons. Voilà. Et on fait en fonction du jour, de la fatigue, de l'heure, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte qui vont faire que les séances de rééducation ne seront pas toujours les mêmes. On travaille sur de l'humain et non sur une machine. Quel est l'apport du e-move? Le e-move, on l'a depuis le mois de février. On avait hâte de l'avoir avec mon associé pour pouvoir mettre plein de patients, en particulier aussi des personnes âgées quand elles viennent au cabinet, mais aussi en traumatologie en particulier, sur des débuts ou à partir du début de la rééducation, on peut le mettre. Dans le cadre d'Anthony. Donc c'est une maladie neurologique, il y a un problème de coordination, donc ça il faut le travailler. Il n'y a pas de problème de force musculaire, c'est pas un problème de force, c'est surtout un problème d'initiation du mouvement, de fatigabilité, etc. Donc le e-move avec son plateau tournant de façon elliptique va permettre à Anthony de travailler et de se concentrer sur sur son corps, sur sa posture.
Mais en même temps, le fait qu'il travaille les bras et les jambes en même temps, de façon différente, ça redonne des automatismes d'équilibre. Et ça, c'est très important. Et de coordination. Donc il y a tous des petits programmes d'exercice, on cherche, on essaie, en fonction de l'état de fatigue d'Anthony, en fonction de son envie aussi. On essaie de trouver des solutions ou apporter des choses pour que ça l'aide. Il faut juste comprendre que c'est du long cours, que la maladie va évoluer et qu'on est là pour freiner la maladie, freiner cette évolution de la maladie. Et pour le coup, Anthony fait tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il a une volonté, il a une envie, il intègre comment dire ça, il a intégré sa maladie dans sa vie. Alors je ne sais pas, parce qu'on n'a pas reparlé s'il a accepté ou pas accepté, mais il y a une prise en charge, il y a une prise de conscience, une prise en charge. Alors depuis, il a une pompe qui l'aide énormément. L'apport de cette pompe a été salvateur. Ça l'a beaucoup aidé et ça nous aide à nous aussi beaucoup dans la prise en charge. C'est-à-dire que les séances, depuis qu'il y a les pompes, sont beaucoup moins passive, c'est-à-dire qu'il est moins fatigué, il est plus en forme, et on peut faire un travail actif qui est quand même la base de toute prise en charge au niveau Parkinson. Il faut absolument conserver le mouvement. S'il y a un truc, une chose à retenir, c'est la conservation du mouvement. Voilà, j'ai pas plus à dire à l'heure actuelle. C'est ma première vidéo, c'est ma première intervention. Voilà, j'essaierai certainement de faire mieux. Après, on essaiera peut-être de faire un live avec Anto sur ses réseaux sociaux pour pouvoir répondre à vos questions, en tout cas le mieux que je puisse. Voilà. Après, juste pour conclure, ce que fait Anto sur les réseaux sociaux, le fait qu'il essaie de mettre en avant et de faire connaître cette maladie, mais pour des personnes jeunes, pas pour des personnes âgées. Pour les personnes âgées, on connaît, on sait. Pour les personnes jeunes, c'est peu connu. C'est peu médiatisé, c'est peu connu. Et donc, je trouve que ça reste une bonne chose. C'est une très bonne chose d'aller chercher des infos, d'aller rencontrer des gens, d'aller faire connaître, de médiatiser sa maladie, en tout cas comment il vit sa maladie. Je pense que ça peut rassurer beaucoup de gens. Il y a des gens, on n'est pas tous pareils quand on apprend ce genre de nouvelles, on réagit pas tous de la même manière. Et c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui est dynamique, et quelqu'un qui est un peu qui tire un petit peu la locomotive, et qui est une locomotive du moins, et qui permet ça permet d'avancer. Voilà. Alors, je vais vous laisser, je resterai toujours à la disponibilité en fonction du temps possible. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et un petit peu aidé. Voilà, bonne journée, au revoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses supplémentaires sur la maladie de Parkinson. Merci François pour la vidéo, c'est super, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du JPP.